bienvenue dans le premier épisode d'In the Cave. Bravo! Adrien, comment tu vas? Ça va très très bien. Je suis très heureux d'enregistrer Enfin cet épisode. Est-ce qu'on explique très très vite Vas-y, fait tout ce qui Ouais. s'est passé? Donc voilà, la première tentative d'enregistrement était déjà en début septembre. Et puis des problèmes de son, une tentative une semaine plus tard, on achète un Oui. autre micro, une troisième tentative, le son c'est de la Ça sert à merde, rien. donc là on est pris de désespoir, mais heureusement notre ingé son avait la solution à tout, et la solution était, Une méga table de mixage de ouais, qualité. j'allais dire sa carte bancaire, mais l'un je conduit dis. à l'autre, mais du coup voilà, enfin là on a du son de qualité, une table de mixage, si vous êtes des vrais followers de In The Cave, vous l'avez vu en story Instagram. Mhm. On va demander à notre invité s'il l'a vu en story Instagram. Notre invité qui est... Martin Bruyère. On l'avait teasé dans l'épisode On l'avait teasé dans les épisodes précédents, mais laissez-le d'abord se présenter. Oui, bien sûr. Ce serait Excusez-moi, sympa. excusez-moi. Eh Bienvenue Martin Bruyère. eh bien, merci. Salut Bravo. à tous les auditeurs. Voilà, moi c'est Martin. Salut. Ah, c'est pas du tout ce qu'on avait dit. Je pensais que vous vous appeliez Joachim, hein, c'est ça Oh, ça va. Hein. Non, Mais du coup, oui, j'ai vu votre petite story Instagram. Est-ce que c'est plus stylé en vrai que sur Et Insta? c'est assez mignon. Il y a des boutons qui clignotent de partout. Eh ouais, ça clignote. C'est Ça, assez design. c'est très très design. Mais on est heureux de enfin Oui, vous mais- avoir invité Ah, mais je suis content aussi de. pour la 4e fois au final. Voilà, mais, pour la dernière, hein, comme on dit. Ouais, non, là c'est sûr, ça va marcher. Enfin. Après, on regrette rien, mais on a bien rigolé. Quelques heures de perdu, mais Voilà. on a quand même bien rigolé. Ouais, Promis à nos mais non. auditeurs un sujet un peu. Touchy. Oui. Conflictuel Un même. sujet un peu conflictuel qui était. Poutine. Oui, voilà, exactement. Vladimir Poutine. Mais du coup, voilà, ce sujet a été abandonné parce que. On avait trop Il fait. savait pas quoi dire. Déjà, Voilà. c'était peut-être un peu On nul. n'avait rien à faut se dire. dire. En vrai. Déjà, on n'avait pas Et là, on grand-chose l'a à dire. essoré. À part que vive le leader suprême. Bah, Coupé. Pardon. Mais du coup, non, mais on n'avait pas grand chose à dire. Mais surtout, on avait essoré le sujet, quoi. Après 3 Ouais. tentatives. Mais après, vu qu'on en parle, je tiens à dire que je ne suis pas un pro-poutinien, donc évitez de me lyncher quand vous me voyez en rue. Oui, non, mais de toute façon, le sujet, on l'avait déjà un peu. Ça avait perdu un peu de son côté spontané, vu qu'on avait essayé d'en parler 3 fois. Ouais. Donc, on s'est dit qu'il fallait mieux trouver un autre sujet. Voilà. Un autre domaine D'expertise. pour Martin Bruyère. Et ce domaine d'expertise n'est autre que Les maths. les mathématiques. Grand fan de mathématiques. Ah hein, oui, Martin Bruyère, depuis le plus jeune âge, je suis un peu le nouveau Pythagore, tu vois, Ah ouais. dans le math game. Expliquez-nous Mais, un peu votre relation avec les mathématiques. Oui. Alors, qu'est-ce que les maths m'ont apporté? Strictement rien, parce que j'ai rien retenu. Mais il faut savoir que j'aimais tellement les maths que j'ai approfondi la matière en doublant ma 3e. Du coup, c'était Pardon. assez triste, hein, surtout quand le prof arrive et ah bonjour Martin, ah, salut mec. Et écoute, je vais pas te faire un dessin. Et je me suis dit ouais, c'est bon, il va me dire que je double. Il me dit ouais écoute, tu vas doubler, mais c'est bien, t'as bien travaillé. J'étais ah, mais ta gueule frérot. Prof qui était en plus le prof de maths, si je me souviens bien. Oui, le prof de maths, Ah, le bâtard. un petit vieux bien ringard. Un petit shout-out à monsieur. Fanuel, il s'appelait Monsieur Un grand Fanuel. homme, un grand homme. Un grand homme, oui. Peut-être Mais- qu'un jour il écoutera ce podcast. Oui, sachez que vous étiez pas cool. Hein. mais voilà. Ça dénonce sur ce podcast, ça oui, dénonce. Ça dénonce. Mais voilà, écoutez, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Surtout, n'allez pas en scientifique, c'est de la merde. D'ailleurs, vous avez suivi votre propre conseil directement en 5e en vous réorientant vers les Maths 2 Les maths du On citoyen. applaudit, yes. Mais oui, voilà, les maths du citoyen. De toute façon, c'était les maths 4, je recommençais une année. Hein. On peut le dire. Donc, Vous êtes dur avec vous-même. La 4e, vous aviez 4 heures avec monsieur Pelletier, à qui on fait aussi un gros shout-out. Et en fin d'année, combien de pourcents? Sachez-le, 33. Voilà. Voilà, on peut le dire, les maths 4 n'étaient pas apportés. Mais au pire, on s'en fout parce que maintenant je suis en droit et c'est incroyable. Ouais. La droit où on ne touche plus aux maths. Et c'est une excellente Et chose. ça, c'est beau. Je Et suis ça, bien c'est- d'accord. Mais est-ce que ça avait commencé dès la primaire, cette haine pour les maths ou Ah oui, j'étais profondément mauvais. déjà en primaire? primaire. Ah oui, j'étais. Mais si vous voulez, les parents ont vu mes bulletins, ils ont très vite compris qu'il allait y avoir une couille dans le pâté, tu vois. Les produits en croix, ça allait pas quoi. Ah ouais, règle de 4, je l'ai compris très tard, tu vois. Ah ouais. J'étais là, ah ouais, ok, table de multiplication, je voulais pas les apprendre, tu vois, c'était un peu tendu, tu vois. Ouais. Mais après,
J'y suis arrivé. Hein. Ouais, c'est vrai. Et Mhm. ça, je pense que ça mérite un second round of applause. Bon, bah, je m'applaudis aussi un peu parce que voilà. Beaucoup Mais- d'applaudissements dans ce premier épisode. Oui, mais bon, en même temps, on est content de tourner ce premier Voilà, épisode, voilà, on est non? heureux. Allez, encore une fois, allez, génial. Mais, bah, mais vous, on voit que ça vient de très loin, alors que pour beaucoup de gens, et l'une de ces personnes va pouvoir témoigner aujourd'hui, en tout cas ça a été aussi mon cas, la révélation c'est plus des fois pour certains en secondaire, mais le début des secondaires... vers la après- quatrième, vers la Ouais, c'est quatrième. ça, début des secondaires, a priori, en tout cas moi ça Ouais. allait, mais c'est à partir de troisième et surtout la quatrième que ça devient compliqué. Et on a un exemple vivant devant nous, parce que qui est-ce qui vient d'arriver en quatrième alors qu'il pensait être Moi-même. un mathématicien dans l'âme, un vrai scientifique, et qui Yes. regrette amèrement ce choix. Il Oui. se dit qu'il aurait dû prendre latin-grec. Mais ça va, les sciences j'aime bien, mais c'est juste, bah, même si j'avais pris latin grec, je me serais quand même tapé maths 5. t'aimes bien, en mais tu quatrième. regrettes quand même un peu, quoi. J'hésite à apprendre les maths du citoyen en cinquième, mais Ce serait un coup dur c'est pour la famille compliqué, c'est Mercier, compliqué. là. Voilà. T'étais un espoir, Je mais. préfère quand même garder les maths 4. Quoi. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que oui, en quatrième, c'est là que là tu découvres si tu C'est es là, vrai, ouais. un vrai mathématicos ou un faux. Vraiment. Et Et bah, moi je me suis rendu compte que j'étais vraiment Mathématicos. Il a dit un faux, Mathématicos. c'est tellement faux. oui, un faux mathématicos. Mais après, le truc, c'est que moi, quand j'étais. Même, il y en a beaucoup qui découvrent ça encore plus tard, parce que je me souviendrai toujours en cinquième secondaire, où on fait un peu notre choix, maths 2, maths 4, Ouais, maths 6, ouais, maths ouais. 8. J'étais en maths 4, voilà, j'étais pas encore tombé assez bas pour aller en maths 2. No offense à notre invité. Invité. Balle réelle, je le retiens. Voilà, mais j'étais pas tombé assez bas que pour aller au maths du citoyen et calculer mes impôts. Mais j'avais quand même pas envie de faire une carrière dans les maths. Et donc, du coup, j'étais en maths 4. Et là, en septembre, enfin même jusqu'en octobre, chaque cours, il y avait un nouvel arrivant dans la classe, quoi. Un nouveau, Un nouveau mort au un nouveau combat. mort au combat, un nouveau tombé au combat. Des maths Ils venaient de 6, maths 8, maths ouais, 6, c'est ça, et ouais. ils arrivaient avec une mine dépitée. On voyait qu'ils revenaient de l'enfer, tu vois. Et vraiment, ils étaient là, et là, ils voyaient maths 4, ils étaient soulagés, quoi. Parce que aussi, ok, non seulement c'est chiant, mais en plus, c'est énorme, quoi. 8 heures ou 6 heures d'une matière Mhm. dans une Ouais, semaine en c'est 8 énorme, heures, ça, putain. c'est beaucoup, quoi. Après, pour les passionnés d'office, il y a toujours des Mhm. fadas, des gens Voilà. un peu tarés sur les bords qui kiffent ça, mais les gens un peu sains d'esprit, Ouais, laisse ils pas vont faire pas en d'accord. maths 8. Hein. Ah ouais, non, c'est Oh, sûrement il y a- les mêmes gens qui dorment avec des chaussettes. Ah, des fous, horrible, ces ça. gens. Ouais, non. Mais du coup, ouais, après, bon, c'est une bonne prépa. Si après tu veux faire un G civil, c'est vrai que là, avoir fait latin tout à grec, fait, oui. Ça va pas servir à grand chose. ça va pas te servir à grand chose. Puis même, moi, j'avais aussi abandonné le Mhm. grec. Hein. J'étais parti pour faire de l'espagnol. Chose qui t'a absolument servi au quotidien. Ouais, parce hein, que depuis, au final, on critique les maths, mais Voilà. Après le reste. On parle pas assez histoire, d'espagnol. géo, espagnol. Bah, en vrai, histoire, géo, c'est cool en vrai comme cours. Enfin, moi j'aime bien. Ouais, enfin bon, les nérovingiens, je sais pas toi, mais Oui, non, moi mais- j'ai oublié quoi. Hein. Je sais toujours pas ce que c'est, moi. Ouais, donc, moi non plus. Donc c'est ça, histoire, j'ai remarqué l'autre jour que j'étais plus sûr des dates, genre de la fin de l'Antiquité. Ah et ouais, tout. non, ça c'est Ah ouais, non, pareil, non, ça non. c'est compliqué. Oui, ça, mais quand même, hein. toi tu les revois chaque année, Non. mais quand. Bah, Je l'ai si, étudié mais- une fois, depuis la primaire, j'ai plus utilisé. Écoute, on a d'autres choses à penser, nous, ça va? Ouais, c'est ça, notre cerveau est Oh, trop hein. rempli, il faut faire de la place, Oui, ok. pardon, excusez-moi. On fait du tri sélectif. Exactement. Mais du coup, Ça, c'est ouais, il y a qualitatif. quand même beaucoup de choses. Oula, mais ça tourne sur un podcast autour de l'école là. Ah ouais, attention, danger, originalité. Est-ce qu'on s'amuserait pas un peu ici? Ouais, on s'amuse. Je vous pose la question, moi je prends beaucoup de plaisir. Eh ben, on prend tous du plaisir à Et cet ça, épisode ça d'ailleurs, va. pour le plaisir. Allez! Mais L'autre qui a faim de son verre d'eau à côté. mais ouais, non, les maths c'était quand même douloureux. Parce qu'en plus, c'est vrai que aussi un autre exemple qui est notre père, Eric Merci, qui a Oui. fait aussi lui à la Maths fin, 8, hein. il faisait maths 8 aussi, alors Ah qu'au bon final, ah ouais, maths Après, 8. il a viré vers des études de philosophie. Alors qu'après, il a fait philosophie, théologie, et Ah surtout, bah, ouais. il disait, qu'il avait jamais rien compris aux maths, quoi. Il Mhm. avait réussi. Ouais, comment il a réussi Mais d'ailleurs peut-être par des moyens pas très, catholiques, pas hein, très catholiques. Il y a peut-être eu un ou deux copions par-ci par-là. Un ou deux, c'est assez peu comme Non, nombre, j'espère hein. qu'il nous en voudra pas, mais en même temps on le comprend quoi. C'était pas son truc, il catchait rien et voilà quoi. Donc comme quoi, il faut pas s'entêter. Et on se moque beaucoup des maths 2. En fait, je me rends compte qu'on se moque beaucoup, surtout les maths 4. Les maths 4, on se moquait à fond des maths 2, alors qu'au final, on se moquait d'eux parce qu'on savait que c'est eux qui avaient raison. Ils avaient raison d'être en maths 2. Ah Et si, on était j'ai juste toujours trop dit, cons. moi. Mais... On était juste trop Vous con étiez d'avoir notre jaloux. fierté. Ouais, on avait notre fierté, on était en maths 4 alors qu'on rêvait d'être en maths 2. En maths 2, oula, d'être en maths 2. Mais voilà, et du En fait, coup. vous êtes des vieux haters, c'est Ouais, incroyable. exactement. Mais Mhm. c'est le bouc émissaire, quoi. Du coup,
on déversait toute notre rage d'être en maths 4 Ouais, et de ouais, devoir je sais étudier bien, avec ces cours de merde sur les maths 2 en disant oh, le maths du citoyen. La Alors qu'au merde. final, je le dis aujourd'hui, tout le monde en maths 4 rêvait d'être en maths 2. Les maths 6, maths 8, ça je sais pas, mais les maths 4. Vous dénoncez là, vous dénoncez. Ah oui, je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas, monsieur. Voilà. Je le dis. Je n'ai pas peur, moi. Hein, Ouais. mais ça tremble en haut, là. Je sens les puissants, là, qui tremblent. s'échauffent. Ah ouais, ouais, ils sont en sueur. Ils sont en sueur. Georges-Louis Boucher. Georges-Louis Boucher en sueur. On en parlait justement. On en parlait de Georges-Louis Boucher. Monsieur Mais, Boucher, si vous nous entendez. donc, du coup, vous êtes pro-Poutine et pro-Boucher, c'est ça? Non, pardon. Ah bah après, si tu veux qu'on parle de politique, on peut pas. Non, non, mais on va je pas faire pense ça. pas que c'est. Parce que nous Règle, sommes pas qualifiés. règle que j'avais instaurée dès l'épisode 0. Oui, tout à fait. Pas de mais politique sur ce c'est podcast. pour ça que je ne parlerai pas de politique. C'est vrai que j'avais instauré cette règle alors qu'on s'apprêtait à parler de Bah oui, Poutine putain. au premier Oui, épisode. oui, bah écoute. Attends, Poutine, c'est pas vraiment de la politique, c'est plus de la mythologie. quoi, Voilà, tellement voilà. cet homme est. C'est une religion. C'est une C'est religion. une religion. On est Surtout poutiniste en ou on n'est Russie, pas ouais. poutiniste. Voilà. Voilà. Il n'y a Mais, pas d'entre-milieu. Exactement. D'entre-milieu. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. D'entre deux, oui. Il faudrait peut-être continuer à maths en fait. Oui, voilà, parce qu'on dévie, on dévie. Non, mais je Mais veux non, dire c'est parce vous, que tu ne sais pour pas vous, parce que parler. vous ne savez pas parler. Ah merde. Oh là là. Mais c'est pas grave, mais du coup, Adrien, Jette. Adrien, je vous vois. Du coup, là. Maintenant, tu vas me tutoyer, connard. On veut que ce podcast reste accessible à toute la famille, donc on va éviter On ce genre va- de gros mots. Ce on sera reste bipé au montage, Ouais. notre ingé son Baptiste. Mais du coup, ouais, là c'est du retour à la réalité là, avec, depuis le début de cette année. Putain de merde. En plus, j'avais chômé pendant tout le confinement. Là, en Ah maths, ouais, j'avais ouais, ça rien c'était fait. dur. Là. Qu'est-ce que tu faisais pendant le confinement, Adrien? Pas grand chose de très productif. hein. C'est-à-dire? J'ai joué à Dark Souls 3 fois. Et, Il a fait platine mais dans c'est- tous les jeux Dark Souls. Mais Ça ça veut prend dire que ça représente des centaines d'heures de jeu. Je Voilà, pense ouais. en tout, sur tous les jeux que j'ai platinés, je dois avoir tous les Souls et tout, j'ai bien passé 500 heures dessus. Truc comme ça. Mais c'est- Parce qu'en fait, il y a des. Non, quand même, allez, moins. Allez, 300. Un peu plus. Oh, mais ça va alors. Oh, bah, si c'est que complètement 300, raisonnable. Et c'est- Qu'est-ce que c'est 300 heures dans une vie Non, parce qu'en fait, je sais pas trop bien parce que. 300 heures, c'est exactement 10 crédits selon l'université. C'est ça, hein, c'est 30 heures de travail par crédit. c'est Le travail. ouais, Moi aussi, c'est- j'aurais dû continuer les maths en fait. Oui, ça ne va pas du tout. Donc voilà, pour l'université, ça aurait été 10 crédits, ce qui n'est pas négligeable. Ah, quand même un sixième de l'année. hein. Un sixième de l'année, c'est vrai, c'est vrai. 300 heures, putain. Mais est-ce qu'il y a des regrets? Non. Non, aucun regret. Bah alors, J'en regrette rien. tu regarderais. Et le prochain confinement, on recommence. Hein. Ah ouais, ouais. Bah, ça arrive bientôt. Ah, Coming soon. Hein. Le coming back. La saison 2, mais à quoi allez-vous Saison jouer vu 2. que maintenant tout est fait, Bloodborne, Là, il me reste Sekiro, deux Dark Souls. Le 2, jamais je n'y rejouerai. Mais le 1, je veux bien recommencer. faire platine du coup Ouais. celui-là. Ah ouais, ouais, mon dieu. Ouais. Enfin bref, bah on est très heureux pour vous, mais en attendant, ces 300 heures, vous auriez pu les passer à étudier les maths, et là, vous rouleriez sur les interros de Debris. Sur Madame Debris, là, je les roule dessus avec 4x4. On espère que Madame Debris n'écoute pas ce podcast. Je ne pense pas, non. Non, et puis En plus, ça, en réalité, ça elle est m'arrive. assez gentille. Enfin, ça va. Une fois, je lui ai demandé des conseils pour les maths. Et j'ai oublié de venir au rendez-vous ça qu'elle se m'avait donné. rattrape, ça se rattrape. Et bah, je me suis fait niquer, quoi. Ben oui, écoutez. Mais non, en vrai, je pense que. De toute façon, pour faire prof de maths, il faut être un peu fêlé, donc. Il faut avoir un bon fond. Enfin, non, pas spécialement. Moi, ça, je sais pas, mais je sais pas. À mon avis, c'est des gens. Non, en fait, on va arrêter de parler des profs Ouais, de voilà. maths parce qu'on ne connaît pas leur vie finalement. Oui, Est-ce- exactement. Qui sommes-nous pour les Qui juger? sont-nous pour parler à leur place, C'est peut-être finalement. des gens comme nous. Hein. C'est peut-être des gens comme nous. Voilà. Peut-être qu'ils jouent à Dark Souls aussi à la fois quand ils rentrent chez eux. On sait jamais. Peut-être qu'ils Entre deux corrections. Ouais. Entre 2-0, là, de Madame Debris. Entre deux 2-0 là. yes. Elle regarde une petite interview de Poutine dans le plus grand des calmes. On en Ah. revient toujours, hein, Poutine, c'est Ah oui, incroyable. Poutine, mais il nous attire comme un aimant, tu vois. Mhm. c'est... Mais je pense qu'il y a le fantôme de ces tentatives de premier épisode Voilà, de voilà. Poutine qui flotte dans cette pièce. Comme avec beaucoup de regrets. Voilà, on a dû se retourner vers les maths. Hein. Ouais, c'est vrai. En plus, on avait fait un quiz. De qualité, qualité, hein, quoi. C'était vraiment. incroyable. Hein. Il était Exceptionnel. Et je pense que si un jour on sort un DVD de tous nos épisodes, on fera un petit bonus pour ceux qui achètent le DVD Ouais. avec les scènes coupées, des tentatives. Les petites cutscenes, un petit best-of. Un petit best-of. Ah bon, ça sera des cutscenes avec des grésillements derrière parce Voilà. que le son est dégueu, mais ce sera du contenu. Vous verrez que ce jour-là, on a bien bonus. ri. Ce sera du contenu bonus de ce côté-là. Mais Contenu DLC. ouais, du contenu DLC. Mais ouais, non, les mathématiques, quel enfer, quel enfer. Mais est-ce que vous pensez que du coup on devrait, on pourrait peut-être conclure un peu ce sujet des Oui, mathématiques voilà. là-dessus. Je pense qu'on Est-ce a que vous pensez qu'on devrait bannir les mathématiques de l'école? Est-ce que vous êtes radical à ce point-là? Alors moi j'ai toujours prôné la tolérance. Dans un certain sens, je peux comprendre qu'il y ait des gens un
un peu schizo, un peu d'être malade. un peu maso même, on peut dire, qui aime cette matière du démon. Mais écoutez, ils font ce qu'ils veulent. Après, ils travaillent dans leur petit bureau tout seuls, Attendez, en ne excusez-moi, sortant pas pendant 20 jours, sans ils veulent. Mais excusez-moi, vous êtes Gandhi? pardon. Vous êtes Gandhi? Oui. Ah bah enchanté de vous rencontrer, Salut, moi, c'est c'était Gandhi. magnifique ce que vous avez dit, Gandhi j'admire tout ce Marty, que vous voilà. faites. Merci. Mais Et je pense du coup, que je peux continuer ou Ah, c'était pas fini? Ah bah non. Merde. Allez-y, continuez. Bah, je sais plus ce que je vais dire. Merci. Bah écoutez, je Ah bah, pense tant que pis, c'est c'était une dommage. très bonne conclusion, c'était une très bonne conclusion. C'était une très Allez. bonne conclusion de tout ça. En tout cas, on vous souhaite une excellente Tout le réussite. bonheur du monde. En dehors, tout le bonheur du monde. Ah mon dieu, T'as la ref. Yes. qui n'a pas la ref. Mais on vous souhaite une réussite dans votre, voilà, dans votre carrière maintenant qui est loin des mathématiques, c'est derrière vous. Voilà. Ça ne vous empêche pas de dormir la nuit. Les maths. Ouais, les maths. Vous pensez à Monsieur Ah non, Fanuel. c'est un vieux démon, c'est un vieux démon. que j'ai chassé avec ma croix. Ah oui, votre croix, il va des Voilà. rétros. Et on souhaite tout le courage du monde à Adrien qui lui rentre, vient à peine de rentrer dans ce monde cruel Je qu'est viens de sont les commencer. mathématiques. Mon fardeau. Mais on est sûr qu'il va s'en sortir Mais et oui, mais on oui. le lui souhaite. C'est un hein. bonhomme. On le lui souhaite. Mais du coup, voilà, je pense que c'est une excellente conclusion à ce sujet. Et du coup, il est temps maintenant. Ah, mais non, mais c'est vrai, la vraie conclusion à ce sujet, c'est un petit quiz Et que nous oui. avons préparé. Voir si vous êtes vraiment. Si vous ne mentez pas un peu. En fait, si en fait, au final, vous seriez quand même pas, au fond, un peu un expert des maths. Mhm. Et pour ça, j'ai quelques questions à vous poser. Alors, tout d'abord. Est-ce que je réponds aussi à ce questionnaire ouais, laissez notre invité peut-être Ah, répondre d'accord. d'abord, mais après, vous Ouais, pouvez vas-y, donner t'inquiète, votre t'inquiète. opinion si jamais Mhm. c'est un peu Pas de tendancieux. soucis, Quoi. pas de soucis. Par exemple, la première question est quel nom donne-t-on au deuxième élément, entre parenthèses nombre, d'une division? Dénominateur. Le dénominateur, c'est votre réponse? Ah, s'il vous plaît, il y a choix multiple. Ou alors vous le connaissez déjà, Adrien. Moi, je pense que c'est dénominateur aussi. Hein. Attends, redis vite fait. Quel nom donne-t-on au deuxième élément d'une division? Bah oui, le Bah ouais. dénominateur. Easy. Lequel là? Quoi? Le dénominateur. En fait, le problème, c'est que il y a 4 réponses possibles et dénominateur n'est dans aucune. Quoi Donc, Bruh. C'est un peu les réponses. il y a le dividende, le deuxième terme, le quotient, le diviseur. Le diviseur. Le diviseur? Diviseur. Eh bien, j'ai coché le diviseur. Ah non, on n'aura que les réponses à la fin du test. Ah putain. Ah, Ah, ils non, sont fait trop chier. dommage. Ah non, non, on va Ah, les les savoir tout de casse-couilles. suite. Bah, écoutez. Tant pis, vas-y. on Tant fait, pis. On verra bien. Ensuite, le produit et le résultat d'une addition, d'une soustraction, d'une multiplication ou d'une division. Allez, Attendez, laissez Martin Brouillet répondre. Pas d'une multiplication. D'une multiplication, je pense que vous avez Moi raison. aussi. On verra à la fin, mais J'étais même je plus crois que vous avez. Oui, oui, on a vu. J'ai vu la goutte de sueur sur votre Ah ouais, front. non. Ouais. Alors ça, il faut que vous prouviez que vous êtes un vrai Mais non ça, c'était mathématicos, donc donc voilà. Dans... Dans un triangle rectangle. Attends, c'est pas encore. Ah ouais, ok, c'est bon. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal au produit des côtés de l'angle droit, à la somme je des sais. carrés de l'angle droit, au produit des côtés par la hauteur. Pardon. Je peux Je appeler suis un truc. comme un con. Tu peux répéter s'il te plaît? Donc dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal au produit des côtés de l'angle droit, à la somme des carrés de l'angle droit, au produit des côtés par la hauteur. Mais là, moi, je sais. À la somme des carrés de l'angle droit. Mais il fallait laisser Martin répondre. Ah, merde. Mais Bah, il de toute façon, je n'avait l'ai pas faux. la réponse. Il avait pas la réponse. Ah le con. Mais non, mais ça va trop vite pour moi là. Mais ça, c'est le théorème de Pythagore, ça, quand Bah même. oui, c'est facile. Facile. Quand Ouais, même. mais easy. Hein. Alors là, peut-être, laissez Martin répondre. Il a peut-être la réponse. La somme des angles d'un carré est égale à 180 degrés, 360 degrés, 400 degrés. Réfléchissez bien, Martin Bruyère. Donc la somme des. Angles d'un carré carré. est égal Ça, à... c'est- Film c'est qui n'est pas la chouette, réponse ok. directe. Mais attendez. Alors là- 360. Oui, bravo, Ah là là. bravo. Je pense qu'on peut facilement dire que c'est la bonne réponse. Si je veux tracer un cercle, je dois parcourir 90 degrés, 180 degrés, 360 Ils nous prennent pour des degrés. cons ou comment? Bah écoutez, Attends, répète ta question. attendez. Martin. Chut. Si je veux tracer un cercle, je dois parcourir 90 degrés, 180 degrés, 360 degrés. Mais tu fais ça avec ton bic, je sais pas. Mais oui, mais combien de degrés? Non, Martin Bruyère. Là, Là, vous- répondez je à la suis désolé, question, Martin, s'il vous ouais. plaît. Un cercle, Martin Bruyère. Mais oui, mais putain, ton sac, oui. Oui. Allez, répète. Donc, si je veux tracer un cercle, on vous a dit qu'on avait un expert Ouais. en non mathématiques. Si je veux tracer un cercle, je dois parcourir 90 degrés, 180 degrés, 360 degrés. Imagine-toi un peu le. Mais 360. Ah, merci. Mais oui, Plus près de oui. votre Mais micro, oui. je ne sais pas si. 360. Voilà, comme ça, on ne C'est la criera pas au meilleure, fake. On dira pas que pour sauver votre honneur, on a rajouté au montage votre réponse.
par la suite. Oh mon dieu. Ouais, non. Là, je vous dis, la prochaine, c'était quel est l'air d'un losange si si petit d et grand d sont la grande et la petite diagonale, C'est facile. H la hauteur et B le petit axe. Ouais, mais bon, on va quand même pas En commencer. vrai, je dis c'est facile, mais en fait, je sais même pas comment. Bah oui, non. Donc, il nous demande de sélectionner. Bah, je pense qu'on n'aura jamais la réponse. Il y a quoi comme réponse? précédentes. Dis toujours les réponses. Mais venez, en fait, je tape au pif. Et je tape au pif des réponses dans les Ouais, questions tu peux. suivantes. Je fais la correction et on verra. Vas-y. Tac. Alors, première question, c'était quel nom donne-t-on au deuxième élément nombre d'une division? Eh bien, c'était le diviseur. C'était Bien joué. effectivement On peut le s'applaudir. diviseur. Ensuite, le produit est le résultat d'une. Multiplication. Bravo. Ça, c'était le plus dur quand même. Incroyable. Oui, bien sûr. Dans un triangle C'était rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés de l'angle Ouais. droit. Voilà, quand même, s'il vous plaît. Mais c'est vrai que la formulation est d'habitude différente. Mais voilà. La somme des angles d'un carré est égale à 360 degrés. Évidemment, Bravo. évidemment. Je tiens à signaler que Martin a tracé un carré avec ses doigts sur la table. Si je veux tracer un cercle, je veux parcourir. 360. Ouais, bravo, on est fiers de vous en tout cas, parce que vous avez bien trop douté ouais. pour une personne normale. Mais c'est pas grave, au moins ça a prouvé que vous êtes un vrai non mathématicos. Mhm. Et ça c'est très beau quoi. Eh bien écoutez, je pense que c'est le moment de se désaltérer, un petit coup. Ah, quoique non, en fait, avant de se désaltérer, pour voilà, tous les efforts que vous avez fournis dans cette discussion, Oh oui. on a un petit cadeau à vous offrir en Oh, mais fait. fallait pas. Et oui, Oh, mais trop l'invité, charmant. voilà, petite pub pour si jamais vous voulez passer sur notre podcast, vous aurez au moins un cadeau, donc vous n'aurez pas complètement perdu votre Voilà. Je vais temps. vous dire s'il est bien maintenant. Du ça coup, voici le cadeau. merci, c'est gentil. Alors comme c'est notre premier invité, il a eu le courage de venir. La chaise On a un longue. peu pété le Le budget. On a dépassé le On a budget, clairement voilà. dépassé le budget. Les prochains, vous aurez un porte-clés, mais Yes. là, voilà, c'est en plus Ça un bon montre un peu que je ami. suis aussi un peu un VIP par rapport ouais. à vous tous quoi. Il galère à Du ouvrir coup- le putain de paquet. Mais non, mais c'est un trop beau paquet. Bon, écoute. Changement c'est de génial. stratégie. Eh oui, attention, C'est décrivez-nous Betsy. ça. C'est Betsy, décapsuleur. Betsy, et en fait elle décapsule. Enfin, en gros, c'est un décapsuleur en forme de madame. Et elle décapsule les bouteilles de bière avec ses fesses. Voilà. Très belle c'est description incroyable. ça. Maturité ici dans ce podcast, Bien que des sûr. gens matures. Voilà, c'est Betsy Oh, c'est décapsuleur. Betsy, c'est génial. Une Très peu femme de- en très peu de soutif, beaufries ici. voilà, une femme en soutif qui te Oh. décapsule avec ses fesses. Ah, c'est génial, hein. Elle décapsule quand elle veut. Eh ouais, exactement. Voilà. Ah bah super, super. Bah ça prouve que le cadeau était adressé à la bonne personne Voilà. et ça c'est vraiment superbe. On a des choses à se dire avec Betsy. Et voilà. Mais donc voilà, merci Bon, bref. encore d'être ici pour ce premier épisode. Mais merci à vous. Hein, Ça touche beaucoup. C'est un très chouette cadeau. Mais- Merci. Votre calvaire n'est pas encore terminé. Et oui. Évidemment, évidemment. Mais avant de passer à la suite, je pense qu'il est temps de se désaltérer avec la petite. Poisson mystère. Eh oui, parce qu'on avait dit que on avait dit, je sais pas si on avait précisé ça dans notre premier Je pense qu'on épisode. avait au moins teasé. On avait peut-être teasé, mais du coup, voilà, on demandait à notre invité d'amener une boisson, quelque chose d'un peu particulier, enfin quelque chose qui soit un produit qu'il aimait bien, qu'il avait envie de nous faire boire, soit une création perso. Ça va les mains dans le froc. De part d'Adrien Mercier, en direct. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il est très impatient de goûter cette boisson. Oh. Mais, là là. mais du coup, voilà. Donc on va directement s'en verser une belle lichette. Mhm. Baptiste, notre ingénieur du son, mais aussi Amat Toufer apparemment est venu nous amener une louche pour verser cette mixture qui, je vous le dis, ressemble à de la pâte à crêpes pas cuite. Et parle bien de ma boisson, oui. Mais on va goûter, hein, parce que Mhm. comme dirait Gordon Ramsay, important is the taste. Il a Très jamais belle dit ça, imitation. il a jamais dit ça, mais enfin j'imagine qu'il l'a sûrement dit un jour. Mais... Tiens, Guillaume. Donc je nous verse à la louche tel Panoramix. Il en fout partout, putain. C'est compliqué, hein, la louchax. Moi je trouve que je me suis pas mal débrouillé. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, il va bien parler de ma boisson là, tiens. Pourquoi il y a des putains de grumeaux dans ta boisson? Mais Attention, hein, parce que. Avant de critiquer, il est peut-être pas bon en maths, mais c'est peut-être un excellent cuisinier. Vous êtes vraiment. Ça sent quoi? Ah, ça sent bon. Un petit milkshake. Ouais, c'est vrai ça. Ah, pardon, À excellent. part dire que ça ressemblait à rien, t'as rien dit. Hein, toi. Non, mais je l'avais dit une fois. Oh là là. Attendez, je Bande mets ça d'ingrats. un peu away. Pourquoi c'est moi qui en ai le moins? Mais vous en aurez de nouveau après si vous voulez. Ouais, attention au matos, hein. Ouais, voilà, ça va, je pense que c'est safe ici. Mais écoutez, c'est l'instant de. Donc, attendez, déjà, Vous on voulez pas analyse- savoir ce qu'il y a dedans? Attendez, mais Attends, on va va goûter, essayer, on va- Ils sont chiants, mais On va je essayer de te jure. trouver. on va essayer de trouver ce qu'il y a dedans. Mais du coup, là, oui, mixture, c'est vrai que, allez, on a un peu mal parlé. On dirait, c'est un milkshake, quoi. Ça ressemble un peu à un milkshake.
Donc, Pas on très va- original, hein, Martin. Wow, arrêtez. Au moins, il a fait sa boisson lui-même. Ouais, voilà. Parce que je pense que les prochaines personnes vont amener une bière Mhm. qu'ils aiment bien et ce sera beaucoup moins bien. Voilà, il vous fait le doigt. On peut goûter, merde. Et Alors, ben, Des morceaux, beaucoup de morceaux. ouais, c'est bon, ça sert Mais, le c'est côté bon. artisanal. Faut savoir que je l'ai fait en 5 minutes. Hein. En vrai, c'est hyper bon. Ne pas vraiment. oublions. Nous n'oublions pas. En vrai, c'est très goûtu. Mhm. C'est un petit milkshake. Hmm. Alors maintenant, c'est l'instant. Essayons de trouver le goût. J'ai pas Oui, trouvé, qu'est-ce qu'il y a Il y a- dedans? Il y a plusieurs trucs dedans. Attendez, avant ça, peut-être qu'on peut déjà rate cette boisson. Moi, sur 10 ou sur 5? Sur 5, c'est peut-être Sur facile. 5. Moi, j'irais un petit 4 quand même, franchement. C'est homemade, c'est frais. Ouais. Un bon gros 4 aussi. Ouais, un bon gros 4. Le vôtre Et est ça, gros, c'est je beau. vois. Ouais, ouais. La vôtre est plus grosse, mais de notes. Mais du coup, oui, alors ce qu'il y a dedans, évidemment, du lait. Je pense que ça, c'est très compliqué. C'est acquis. De la banane. Non. Shit. Des amandes, quelque chose comme ça. Il y a un oléagineux. Oh, petit mot complexe ici. Ah ouais. J'utilise un vocabulaire Négatif. large. Pas d'oléagineux. Non plus. De la noix de coco. Négatif. Putain, y a rien dedans. De la glace vanille. Non, mais il y a autre chose. Il y a de la vanille. Oui. Allez. Des Qu'est-ce qui grains fait de le côté vanille. grumeau? C'est juste que j'ai pas su tout bien mixer parce que c'était un peu rush. Mais... Je sais pas, on va pas rester non plus 10 ans sur. Ouais, en fait, voilà. en vrai, quoi. c'est chiant, vas-y, dis ce qu'il y a Alors en dedans. gros, il y avait du lait, des yaourts, fromage blanc. Ah ouais. Ah. Pour essayer d'épaissir un peu, ce qui n'a pas marché, parce qu'il n'y en avait pas Ah, assez. ça va. Ça va. Il y avait donc de base, quand j'avais fait ça il y a quelques semaines, hein, il y avait banane, kiwi, poire et Ah pomme, ouais. un truc dans le genre. Ah, on Mais avait là, c'était un essayé. peu la S, hein, j'ai vu, il y avait une poire et deux pommes qui se battaient en duel, du coup j'ai mis tout ce que j'avais, plus un peu de sucre pour quand même Et ouais. créer un peu la chose, et quelques, quelques grains de vanille. Ah, t'as mis des grains de vanille. Oui, bah du coup pour le goût vanillé. Ouais, mais il faut laisser tourner un peu la gousse. Petite technique de cuisinier. Tu laisses la gousse dans la préparation et tu l'enlèves au dernier moment. Ah non, mais c'était déjà Ah, merde. dégoussé, tu vois. Ah bah, Bienvenue non. sur le podcast de Marmiton. Eh bien écoutez, moi j'ai beaucoup aimé cette boisson qui aurait été encore plus fancy si on avait réussi à enregistrer l'épisode Mhm. il y a quelques semaines, mais ça reste quand même très bon, donc délicieux. voilà, on a déjà dit hein, une très bonne Voilà. note pour cette première boisson. On Allez, peut chouette. applaudir. À la hauteur de la qualité de cet invité. Oh, Quel nombre d'applaudissements impressionnant ce podcast. Mais du Ouais. coup, là, on va justement, pendant qu'on déguste encore un peu cette boisson, c'est un petit moment story time. Et Oh, alors, ouais. je pense que vous avez une petite anecdote là à nous raconter, Martin Bruyère, à nous partager. Eh bien, tout à fait. Elle remonte à cet après-midi. Donc, ma sœur est venue avec son petit bout à la maison. Ouais, je parle vraiment Le comme petit un Maxence. vieux. Le petit Maxence, voilà. Donc vous êtes Bon. le reparrain. Le reparrain. Et... Félicitations, on peut applaudir. Et voilà, le reparrain. Donc, il arrive. Voilà, il est en train de manger. Il faisait sa vie avec sa mère. Et après, il me voit. Il tourne la tête. Je lui souris. Et il vomit. Je savais pas ça. Je m'y attendais pas non plus. J'ai failli recracher votre boisson par le nez. Il était là, mais oui, frérot. Ça m'a attristé, sachez-le. Mais enfin, vas-y. Et il avait l'air triste, il avait l'air heureux. Peut-être son état Bah, d'esprit. il s'est rendu compte qu'il avait foutu partout. Il était à moitié en train de pleurer, à moitié en train de me fixer en mode. Toi, jeter l'œil. C'était assez triste, mais à la fois rigolo. En même temps, il avait peut-être des papillons dans le ventre de vous voir et. Il était tellement. Ouais, voilà. bah oui. Tellement quand- d'émotions. Il y vous en a, savez. ils vomissent par plaisir. Hein, Oh. c'est- On espère que ce ne sera pas un hobby du futur grand Maxence. Quand je suis heureux, je vomis. Mais, Voilà. mais écoutez, non, mais anecdote courte, Mais efficace. mais efficace, mais Intense. pour le moins efficace, très intense. Et vous, Guillaume Mercier, vous avez une. Eh bien moi, anecdote j'ai une petite anecdote qui remonte à la fois où nous avons voulu tourner notre premier épisode. Juste avant, j'étais rentré dans l'après-midi d'un week-end à Durbuy avec mon ami Céline Franzen, qui écoute sûrement ce podcast et donc à qui je fais un gros bisou et à qui je dis coucou. Et du coup, je revenais d'un week-end avec cet ami qui était, ma foi, très 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 sympa. Et puis on quitte notre endroit de camping et puis on doit revenir à la gare pour rentrer du week-end. Seulement la gare, elle n'est pas toute près.
La première fois, on avait déjà, il faut marcher tout un moment et puis potentiellement prendre un bus, mais on n'était pas sûr de pouvoir le prendre. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, au moment où on quitte Durbuy, on se dit, bon, bah, on pourrait peut-être essayer de faire du stop, mais après, voilà, c'est peut-être un peu compliqué parce qu'on a nos sacs. En plus, en période Covid, Compliqué, ouais. c'est pas toujours évident. Mais du coup, on marche avec nos sacs, on est plus ou moins déterminé en mode bon bah tant pis, on va y aller à pied jusqu'à la gare, mais il fait quand même encore chaud parce que c'est début septembre, on a quand même nos gros sacs, surtout moi j'ai pas un bon sac pour marcher, mais voilà. Et puis après, quand on marche dans la rue, on voit un gars qui arrive avec une sorte de, tu vois, mini tracteur, comme ça, un tracteur tout petit, et il accroche à son tracteur derrière une remorque. Mhm. Une remorque, voilà, dans laquelle il y a, je sais plus ce qu'il y a dedans, mais il y a des affaires vraiment, il y a plein de place dans la remorque, quoi. Il y a deux trois affaires déposées un peu sur la remorque, un peu n'importe comment. Je sais pas trop on sait pas trop ce que ce gars-là fait. Alors il a une dégaine, c'est un mec qui doit avoir les 30 ans. Il est pas moche, mais juste, c'est pas un gars qui prend hyper bien soin de lui. Enfin, il a une barbe pas très soignée, il a l'air un peu, enfin il a une tête un peu, et puis il est habillé de manière un peu bizarre et tout ça. Enfin, bref, un gars, je vous avoue que c'est vrai, à première vue, peut-être pas le gars le plus serein de la tête, oula, le plus serein de la terre, petit lapsus, le plus serein de la terre, il a l'air un peu, vous voyez, le gars un peu à côté de ses pompes, quoi. Mhm. Mais alors, du coup, on le voit s'arrêter et mon amie Céline, je ne sais pas comment ça se fait, elle lui dit, ah oui, est-ce que vous pouvez nous emmener je pense que c'était Barvaux, l'endroit où il y avait le train. Parce qu'il y avait de la place à sa remorque, quoi. Et nous, on se disait que c'était plus sympa ça, parce que niveau Covid, c'est plus cool d'être dans une Mhm. remorque, ça dérange personne. Et en plus, le gars avait l'air comme sympa, ce qui était le cas, il était très sympa. Et du coup, elle lui demande ça, surtout qu'on se disait que ça allait nous rappeler, à l'époque, on avait fait Défi Belgique-Afrique ensemble, et on roulait dans des jeeps là-bas, on était tous mis à l'arrière. Et du coup, c'était assez sympa. Mais donc, bref, elle lui demande. Et le gars accepte, il dit oui, je peux aller à Barvaux pour vous et tout ça. Je peux y aller si vous voulez. Alors, du coup, on est là, ah ok, trop cool. Et puis là, on monte à l'arrière du coup de sa remorque, on s'assoit dedans avec nos gros sacs. Il y a plein de monde à Durbuy, genre c'est la giga full. Et là, et du coup, on s'installe à l'arrière. Et puis le gars dit ok, enfin, on court pour aller prendre nos sacs à l'office du tourisme auquel on avait déposé. On revient, on s'installe à l'arrière. Et puis après, là, du coup, voilà, papa et maman, vous allez me tuer pour raconter ça, mais. Et là, on voit que le gars, donc, il met du temps et tout, il est long. Et le gars a l'air quand même un tout petit peu louche, style un tout petit peu. Vous voyez, le gars un petit peu simple d'esprit, qui a l'air un Mhm. peu à côté de ses pompes, même très sympa, ultra souriant. Ouais, Alors, ouais. il nous dit, oui, je peux y aller, vous emmener, mais un peu à côté de ses pompes. Et peut-être qu'il a peut-être une légère tendance à la boisson ou à ce genre de choses. Et du coup, on est là à l'arrière, on regarde d'ailleurs, il nous fait de la place, il est hyper gentil, il nous installe, il dit Mhm. asseyez-vous là sur vos sacs, il nous met des trucs genre en mode oui, il faut que les femmes soient bien installées en parlant de mon ami et tout ça. Et il nous donne, je pense qu'il nous donne aussi, il nous donne des baguettes chinoises, je sais plus pourquoi, et des glands. Et surtout, après, il sort, il parle avec la personne, et nous, on attend, on se dit, ok, quand est-ce qu'il va démarrer? Et puis, on se rend compte qu'il est un petit peu louche. Et surtout, à un moment, il sort, du coup, Un couteau une de bouteille, cuisine. il sort une bouteille d'alcool de chez son pote et tout ça. On le voit pas en boire, on le voit pas en boire de l'alcool, mais il nous propose, quoi. Il sort des verres, il nous demande si on veut un verre d'alcool, mais ça doit être du Porto, je crois, Ah, putain. quelque chose comme ça. Et nous, on refuse, parce que bon, voilà quoi, on refuse. Mais lui, on le voit pas boire. Mais bon, on va être honnête, on se doute qu'il en a déjà sûrement consommé un petit peu. Mhm. Et là, mon amie Céline, elle me regarde en disant, bon, ok, est-ce qu'on descend du truc parce que voilà, c'est quand même peut-être un petit peu spécial. Mais après, moi, j'étais, ah non, lui, ça se voit, c'est le gars. Il y avait plein de monde en voiture et tout ça, mais il conduisait son tracteur et sa remorque en mode au calme. Je disais, ok, c'est le gars, oui, peut-être qu'il est un peu louche et tout, mais c'est vraiment le gars qui habite ici depuis 20 ans, qui fait je sais pas quoi, et il connaît les routes et tout par cœur, Mhm. il connaît bien son truc, donc je suis sûr il conduira bien. Et finalement, on démarre, mais vraiment, je pense que j'ai une photo, je vais vous la montrer après si vous voulez. Mais il démarre et dans son tracteur à l'arrière de sa remorque, alors qu'il y a plein de monde, parce que ça a Durbuy un dimanche d'ailleurs. Durbuy, un enfer, beaucoup trop de gens là-bas, beaucoup trop de touristes. Et il démarre et on est à l'arrière dans sa remorque et tout ça. Mais alors il arrête pas de nous parler, nous demander comment ça va et tout. Mais bon, nous on se rend compte que voilà, il est quand même tout petit peu louche ce gars. Donc on est quand même un poil stressé. Mais il avance et tout. À un moment, il s'arrête en pleine montée. Il vient derrière et il me demande si je veux conduire le tracteur. Alors je fais non, 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 ça ira, continue, continue. Et puis on continue. Puis genre tous les 10-15 minutes, il s'arrête pour dire ah, c'est là-bas que j'habite. Ah, les plantes qui sont là sur le côté, c'est moi qui les ai plantées, tout ça. Et ouais, il dit oui, follow the sun. Il se met à chanter en mode en montrant le sun, en montrant le soleil. Enfin bref, il est un peu timbré Genre, ce enfin, mec. c'était vraiment loin la gare. Ben quand même quoi. Bah, en À mon avis, tracteur, ça surtout, devait être une bonne heure à pied, tu Ah vois. ouais, putain. Je sais pas parce qu'on avait nos sacs, il y avait des montées, mais en tracteur ça a dû prendre 10 minutes quoi, tu vois, quelque Ouais. chose comme ça, 10-15 minutes.
Et oui, on va même sur une grosse route rapide en tracteur et tout. Et c'est Et de la il roule remorque. sur le côté. Et on a la remorque à l'arrière, donc avec un gars un peu timbré. Enfin, vraiment, genre, enfin, vraiment, pitié, ne me tuez pas pour ça. On était un peu bêtes, mais voilà, bref. Mais en même temps, je vous dis, j'avais confiance en mode le gars, je suis sûr, il conduit bien. Genre, il connaît sa route, quoi. Genre, il connaît vraiment bien sa route. Et ce qui était le cas, hein, il conduisait vraiment bien. Et on n'a eu aucun souci, on n'a même pas frôlé l'accident ou quoi que ce soit. Le gars conduisait très bien. Et voilà. Mais bref, et alors il s'arrête même à un stand où il y a un autre de ses potes qui doit être toxico ou quoi, et il prend un jeu de société, il veut nous l'offrir, enfin, et il nous montre une histoire de princesse, la petite sirène, en disant oui ma fille elle adore ça et tout ça, enfin, bref, plein de trucs, hop, continue, et puis au final on arrive à la gare, il nous dépose, il parle encore avec nous, genre. Et alors il parle de manière un peu, il parle une sorte d'anglais. Oui, j'ai oublié de dire, il parle anglais, il parle que anglais tout le temps, mais un anglais genre d'irlandais comme ça, accent ultra fort. Et tout ça, il dit oui, vous êtes mes amis. Et voilà, il nous prend un peu pas très Covid friendly, mais il nous check un peu et tout ça. Enfin, on avait nos masques, mais il nous check et tout. Et puis voilà. Et une fois qu'il nous dépose, du coup, il est allé à la gare, je pense, juste pour nous, parce qu'après, il repart de la gare directement tout droit. Donc, il a vraiment fait le détour juste pour nous. Et en repartant, il prend un autre, enfin, j'allais dire un couple, cinéma n'était pas un couple, mais il prend un autre groupe, un gars et une fille, qui attendaient à la station de bus comme nous il y a 2 jours quand on était arrivé à la gare. Il leur propose et ce gars et cette fille montent à l'arrière de son truc et partent dans l'autre direction, sûrement vers Durbuy. C'est reparti. Avec ce gars dont il Putain. faudrait que je redemande à Céline, mais on lui avait donné du coup un nom parce qu'on ne sait pas son prénom. Je pense qu'on l'avait appelé Joachim ou quelque chose comme ça. J'ai oublié le nom qu'on lui avait donné, Jojo. mais du coup voilà, rencontre très spéciale. Ah oui, il nous a aussi donné des fleurs. Ah, et vous avez vraiment tout Ah avec ouais, lui, ouais, c'est- mais des baguettes chinoises, des fleurs, des Oh, glands. t'as encore les bagages chinoises Non, non, je pense qu'il y avait un petit nounours abandonné à la gare comme ça et on a mis les fleurs et les baguettes chinoises à côté du nounours en mode petit. Enfin voilà. Et donc du coup, voilà, ne montez pas à bord de véhicules de gens alcoolisés ou trop bizarres. Des Mais gens là, gentils, mais on était à deux. J'avoue que j'avais confiance. Je voyais bien que c'était un gars gentil, juste qui était un peu, vous voyez, un peu un rejeté de la Mhm. ouais, à société, côté quoi. de ses pompes. Et aussi, bon, peut-être qu'il avait bu, mais j'étais 100% certain que c'était un gars, même s'il avait bu, il fait ça tous les jours, tout le temps, le même chemin. Il était en tracteur, donc ça allait à du 20 à l'heure, quoi. Donc, ouais, ça va. et Ouais. c'était les 20 de l'heure, on était à l'arrière d'une remorque, donc à tout moment, on pouvait, genre, sauter. se sauter, se barrer ou quelque chose comme ça. Donc, c'était pas le plus prudent, mais on avait quand même réfléchi à une porte de sortie, quoi. Mais du coup, voilà, chaud. c'était cette anecdote un petit peu longue, mais j'espère qu'elle aura passionné nos. Oui. Je pense nos qu'ils auditeurs. sont haltés là. Bah ouais, donc voilà, c'était une expérience, en tout mais cas, c'était une c'est- expérience assez incroyable, donc aucun regret À vivre au moins une fois dans sa vie. à vivre au moins une fois dans sa vie, c'était assez dingue, puis voilà, c'était sympa, à l'arrière d'une remorque, il faisait beau, c'était l'été, on mettait de la musique, c'était sympa. Enfin voilà, donc c'était ma petite anecdote, anecdote. mais soyez prudents avec les gens qui vous prennent en stop, là, donc voilà. Et voilà, c'est tout. Mais du coup, je Mhm. retournerai à Durbuy rien que pour aller revoir ce bon vieux Joachim. Même si Ouais, on lui a c'est- surtout pas donné nos prénoms parce qu'on avait quand même un petit peu peur. Mais voilà. Mais je sais pas si vous avez une anecdote. Moi j'ai pas Adrien. une anecdote. Vous n'avez pas d'anecdote? Non, j'en ai pas. Votre vie est chiante à ce point-là? Oui. Vous êtes trop occupé à faire des maths ou à jouer à Dark Souls À peut-être? Dark Souls plutôt. Plutôt occupé à jouer à Dark Souls. Je vous comprends, je vous comprends. Mais est-ce que ce serait pas l'heure du coup de notre dernière rubrique? Et oui. Une Eh dernière oui, rubrique si. ô combien passionnante qui consiste à. Galaxie tragique. Oui, la galaxie tragique. En fait, bon bah. Je vais expliquer. On va lire un livre dont vous êtes le héros. Et moi et l'invité, donc là aujourd'hui c'est Martin, on va avancer dans le livre au fur et à mesure des épisodes. Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, un livre dont vous êtes le héros, c'est le livre qui vous permet de faire des choix. Est-ce que vous Mhm. prenez ce chemin de gauche ou de droite? Si vous prenez celui de gauche, vous allez à la page X Ouais. et l'aventure continue. C'est un peu comme un jeu de rôle mais en livre. Ouais, quoi. parce que quand c'est fort développé, il y a carrément des points de Ouais, compétences. Mais on va pas faire ça, partir on là-dessus, s'en non, fiche. non. Mais ce sera Adrien qui sera le héros de notre histoire, qui va faire les décisions et on va continuer le livre au fur et à mesure des épisodes. Donc en gros, pour Mais- résumer l'histoire, parce qu'il y a plein de détails, mais Ouais, on s'en fout on un s'en peu, branle. on aborde un vaisseau et là, il vient d'avoir une explosion. Du coup, Panique. Adrien, vous reprenez conscience, votre équipage et vous-même. Aussitôt, vous actionnez l'interphone en ordonnant qu'on fasse le bilan des dommages subis. Mais apparemment, tout semble intact. Quelques instants plus tard, cependant, le service d'ingénierie vous annonce que vos moteurs transsidéraux ne fonctionnent plus. Fichtre. À l'heure actuelle, vous flottez dans l'espace. Dans 20 ou 30 minutes, toutefois, vos réacteurs devraient être à nouveau opérationnels. Quant à votre officier de navigation, il est complètement désorienté. Il ne parvient pas à savoir où vous êtes et l'ordinateur de bord déclare que vous vous trouvez dans un espace inconnu. Votre officier scientifique étudie la situation et,
D'après lui, il semble que le vaisseau ait traversé le trou noir puis franchi un seuil dimensionnel, Non. qui l'a conduit dans ce qui paraît être un univers parallèle. Comme prévu, vos réacteurs se remettent bientôt en marche et vos radars à longue portée vous signalent 3 systèmes de type solaire, à quelque distance devant vous. 2 d'entre eux devraient comporter des planètes habitées par des êtres intelligents. Qu'allez-vous faire ? Mettre le cap droit devant, en direction d'un des systèmes solaires habités. Première solution. Obliquer sur bâbord pour vous rapprocher de l'autre système solaire habité. Ou, troisième solution, vous dirigez plutôt vers le système solaire dépourvu de vie. Alors Martin, qu'est-ce que vous en pensez? Dépourvu de vie. Dépourvu de vie ? Non. Non. Une des deux habitées, mais à droite ou au centre, Martin? Moi, je suis. Je Team vais faire centriste. la strate Macron et on va aller au centre. Strat Macron Ah, au yes. centre. Très bien. Alors du coup, on va en 273. Strat Macron. Alors attention. Vous avancez à vitesse moyenne pour permettre à vos radars de vous transmettre des données. Ils détectent notamment un petit objet situé à quelques milliers de kilomètres devant vous et qui avance dans votre direction. Vous poursuivez votre route avec prudence. À 5 km de distance, l'objet s'arrête et vous faites de même. Vos détecteurs vous informent qu'il s'agit d'un astronef de classe D et vous actionnez un de vos boucliers de défense. Oh! Un message vous parvient peu après et vous le transférez sur l'écran. Le visage d'un être reptilien vêtu d'un uniforme indiquant un rang élevé apparaît aussitôt sur l'écran et votre machine à traduire vous transmet alors ce message. Je suis le commandant Mactel de la Confédération impériale du Ganzig. Vous êtes un vaisseau non immatriculé et vous avez franchi les limites de l'autorité impériale. Identifiez-vous et exprimez clairement vos intentions. Qu'allez-vous répondre ? A. Souhaitez-vous vous identifier comme il vous l'a demandé ? B. Voulez-vous diriger vos radars sur la Confédération du Ganzig pour réunir des données à son sujet ? 3. Préférez-vous ouvrir le feu ? Non, le but c'est quand même que l'histoire dure un peu. donc Si je on vais crève, faire c'est pas fun. Donc vous, La donnez, première. vous déclinez votre identité. Ok, très bien. On va temporaliser. Vous avez même pas demandé l'avis à notre invité, hein, ça, c'est Ah ouais, superbe. j'ai rien à Moi, je voir. vais vers le feu. Hein. Alors du coup, vous expliquez au commandant qui vous êtes et comment vous en êtes venu à pénétrer dans son territoire. Votre interlocuteur se montre soupçonneux et vous déclare qu'il vous considère comme son prisonnier. Il entend La vous... pute. Il entend vous escorter jusqu'à sa station spatiale où vous devrez répéter votre histoire à ses supérieurs. Qu'allez-vous faire ? A. Obéir à ses ordres. B. Débrancher votre écran et actionner vos phaseurs en mode le déni, quoi. Donc, que 2 options. Y'a pas le feu. Obéir à Comment ça ses se- ordres ou débrancher votre écran et actionner vos phaseurs. Alors, le feu, J'obéis, c'est avant. j'obéis. Rien à battre, Vous j'obéis. Je obéissez suis une Oh là victime là. de vie, moi. Martin Ouvrier, vous auriez obéi aussi ? Moi, j'aurais dénié tout, je pense. Vous auriez nié ? Bah écoutez, voilà, pas la même strat, mais hop là, on C'est va bon. en... Mieux les baiser après. Très bien, très bien. Bon, écoutez, c'est une stratégie valable. Vous quittez le poste de commandement et vous attendez l'arrivée du gang Zichit dans le transmetteur de matière. Quelques instants plus tard, une silhouette se dessine. Le corps brun est couvert d'écailles d'un être reptilien proforme devant vous. Vous avancez vers lui pour l'accueillir, mais la créature se met à gronder et dégaine une arme. Par l'intermédiaire de votre machine à traduire, le Gand Zigit vous ordonne de le mener droit à la salle de l'ordinateur. Pendant ce temps, votre vaisseau suit dans l'espace l'astronef des extraterrestres. L'attitude de cet émissaire vous rend soupçonneux. A. Qu'allez-vous faire ? A. Le conduire à la salle de l'ordinateur comme il le désire. B. Essayer de ruser en le menant à l'un des ponts inférieurs. C. Bondir sur lui et tenter de le neutraliser. Bon, je vais un petit peu m'en faire la victime. Je vais faire B. Redis un peu les choses. Ruser, essayez de ruser en le Ouais, menant... ruser. Vous essayez de ruser, très bien. Du coup, vous rusez, vous l'emmenez au point inférieur. Vous engagez la conversation avec le Ganzigit et vous lui faites visiter votre vaisseau en essayant de gagner du temps. Vous lui montrez les chambres de stockage, les salles de loisirs et les laboratoires scientifiques. Petite salle de ping-pong, là, à Voilà, votre voilà. droite. Dans le laboratoire d'études, des comportements animaux dans l'espace, l'extraterrestre pousse un cri perçant en voyant un aigle attaché à son perchoir. Vous en déduisez que dans le monde des Ganzigit, les créatures de cette espèce sont de redoutables ennemis. Qu'allez-vous faire ? A. Ignorer l'incident et poursuivre la visite en passant dans la salle de l'ordinateur. B. Lâcher l'aigle. C. Mettre à profit cet instant de trouble pour capturer l'extraterrestre. Qu'est-ce que vous en pensez, copilote, Martin? On lâche l'aigle. On lâche l'aigle. C'est pas un peu bourrin comme. Bon, ok, bah. Coopère alors. Non, mais et redis les choix. Du coup, soit vous ignorez l'incident et vous poursuivez la visite, soit vous lâchez l'aigle, soit vous mettez à profit cet instant de trouble pour capturer l'extraterrestre. Moi, je le capture. Moi.
Vous le capturez? Ouais, je le capture. Très bien, bah ça part sur une capture alors. Votre officier scientifique, votre officier ingénieur et votre officier de sécurité vous accompagnent. Vous pouvez ordonner à l'un d'entre eux d'essayer de maîtriser le Ganjijit ou si vous préférez, vous pouvez le neutraliser vous-même. Décidez qui devra attaquer l'extraterrestre et rendez-vous alors au 330. Je suis pas une pute, moi je l'attaque moi-même, moi. Je nique sa race. Alors moi, décide qui est-ce qui attaque l'extraterrestre. Moi. Toi? Martin, attaque l'extraterrestre. Donc vous attaquez l'extraterrestre tout seul. Oui. Le Ganjijit a une réaction immédiate et appuie sur un bouton à sa ceinture. Vous avez choisi de bondir sur lui, mais il est aussitôt projeté en arrière. Vous êtes aussitôt projeté en arrière contre le mur, par un champ de force invisible que l'extraterrestre vient de créer autour de lui. Il faut à présent déduire un point du total d'habileté. On s'en fout. Donc Shit. bref, il y a des points, mais c'est Ouais, on s'en pas bat. important. L'extraterrestre vous avertit qu'il serait idiot de réitérer une tentative de ce genre et il exige que vous le conduisiez au poste de commandement, tandis que vous suivez son astronef vers la station spatiale des Ganjijit. Vous êtes obligé de lui obéir à contre-cœur. Rendez-vous au prochain épisode, je pense. Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal là, déjà. Ah ouais bah Déjà ouais, je crois. Enfin, D'accord. moi je me dis Oui, que t'inquiète, c'est bien. on peut dire le prochain Ouais. épisode, que ça c'est un peu de teasing. Voilà. On verra ce qui se passera pour la suite. Mais merci Ils sont beaucoup pour tous votre en aide. suspens. Ah oui, mais Vous tout m'avez le monde. beaucoup aidé, copilote Martin, dans cette aventure. Tu m'as beaucoup écouté, ça s'est vu, donc Et ça c'est super. un plaisir. Mais écoutez, ça me fend le cœur de voir dire ça, mais on arrive à la fin de ce premier épisode. Aïe. Aïe aïe aïe, toujours une tristesse. Hein, Ouais, toujours une tristesse, toujours, une surtout que c'est la merci. première fois. Mais, Oui. mais voilà. Mais alors, comment est-ce que vous avez ressenti votre passage sur ce podcast, Martin Bruyère? Écoutez, je pense que j'ai apporté une bonne grosse dose de fun à ce podcast. C'est certain. Pourquoi pas. Voilà, non, mais écoutez, non, pour être plus sérieux. C'est évident. Pour être plus sérieux, non, mais écoutez, c'était vraiment super chouette à faire. J'espère que nos auditeurs, vos auditeurs, kifferont ce moment audio passé en notre compagnie. Et je sais pas conclure, mais voilà, j'espère que vous avez Pub pour ce podcast. enjoy le podcast. Est-ce que vous avez un message à faire passer Oui, est-ce que vous avez une petite dédicace, une petite promo peut-être aussi d'un album qui va bientôt sortir Maman, c'est pour street toi. rap, Qu'est-ce qu'il y a? Maman, c'est pour toi. Maman, voilà. Ouais, c'est classique, hein, mais Dédicace à Mamounette. à ma moudette, Ouais. Nadine, son petit nom. Dédicace à une Didine. grosse dédicace. Ah, Didine. Grosse Allez. dédicace à Didine. Et pas de promo d'un livre en La préparation. Franchement, non. C'est vraiment parce que là, vous avez une plateforme de environ Voilà. 14 auditeurs. Et Ah oui, bah alors attendez. 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 fatigué que tu es, livre, toi. Ouais, non, finalement, non. Non, parce Bah que non. vous n'avez aucun projet, mais. Mais c'est voilà, pas grave. exactement. Si ce n'est rester éloigné des maths. Voilà. Oui, Et ça ça, je donne- pense que c'est donne des un boutons. très très bon mot de la fin. Mais écoutez, merci d'être passé, Martin Bruyère. On est honoré Oui. que vous soyez Merci de m'avoir notre invité surtout. Et... premier invité. Donc voilà, un grand merci. Bon courage pour la suite. Merci. À vous aussi, au revoir Adrien en Ah, fait. merci. Et à Merci très pour cette- vite, merci pour l'invitation. Merci pour cette Ouais, première rien. chronique. À très vite. Vous resterez toujours dans notre cœur. Merci à toi Oh là là. Martin. Merci à toi Adrien. Merci à vous les enfants Merci. et À très bientôt tout le monde. bis À la des sorciers. prochaine.